toutes et à tous dans ce premier épisode de Books and Makeup, l'émission littéraire où l'on vous parle intimement, le temps de se préparer, des livres que l'on a aimés, mais aussi de ceux que l'on a moins aimés. Vous écoutez Radio Horizon, nous sommes le 1er mars 2024, il est 18h41 et il fait très moche à Thonon. Tout de suite, accueillons notre dévouée chroniqueuse. Put your eyes all over me. Tired of watching TV. Books and makeup. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Books and Makeup. À l'antenne, votre dévouée chroniqueuse, prête à vous faire part de tous ces états d'âme. J'ai longtemps hésité sur le livre dont parlerait ce tout premier épisode. Et puisque je vais probablement le voir à la fin du mois en dédicace, ce sera lui. Team Up, je suis fait de leur absence. Team Up, c'est lui. Un peu de mélancolie heureuse, comme la douceur de la paresse. Ou encore lui. Un jardin à la mer, une porte du soleil. Team Up, c'est des mélodies, mais avant tout une plume. Dans ce premier roman sorti en janvier aux éditions Stock, l'auteur nous conte l'histoire de Pierre, un jeune homme vivant à Roseville-sur-Mer, qui se définit lui-même par l'absence de sa mère, dont on comprend vite qu'elle a été victime d'un féminicide. Je dis souvent que les livres sont une rencontre à un moment précis entre un lecteur, un texte et son auteur. Comme pour tout dans la vie, le timing est particulièrement important. En ce qui me concerne, lire ce livre, ces derniers jours, m'a enfoncé dans la sorte de brume dans laquelle je me baladais déjà, parmi les décors de la Normandie du récit. Il y a quelque chose que je comprends dans le personnage de ce jeune homme qui rêve de quitter sa ville natale et qui sait pourtant très bien que cela ne le sauvera pas, alors il ne le fait pas. Le livre a quelque chose de la tragédie familiale et sociétale. Un enfant traumatisé, orphelin, qui essaye de s'en sortir, par l'amour et la sensualité, d'envisager un avenir sain, de fonder une famille, mais qui échoue à chaque retour de vague. Très réjouissant tout ça, la grande main de la fatalité. C'est aussi un jeune homme à la masculinité un peu fragile. Il y a certaines scènes que j'ai trouvées très cocasses, mais dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi. Un texte fluide, mais des thèmes lourds. Il faut être prêt à affronter ces thèmes, que j'essaye personnellement d'éviter, car j'y pense déjà toute seule, tous les jours. Car ils nous ramènent à la froide réalité que l'on n'arrive pas à gérer. Rien qu'au 28 février 2024, d'après noustoutes.org, on décompte déjà 31 féminicides en France pour ce début d'année. Maintenant, laissez-moi vous lire un petit extrait. Page 116. J'avais 1 an et demi. Rien ne subsiste. Elle ne m'a ni élevée, ni choyée, ni aidée à grandir. Elle n'a rien donné d'elle-même qui soit encore tangible. Rien, à part l'éclipse d'un spectre. Rares sont les fois où sa perte s'est partagée. Je me souviens, il y a quelques années, d'un peu de concret, enfin, pendant un instant. Je me rappelle l'avoir touché du bout des doigts, en visite, avec Esther et Vincent au cimetière américain, sur les hauteurs d'Omaha Beach. Face aux plus de 9000 sépultures, quelque chose en moi s'était apaisé. Soudainement, un poids s'était levé à la vue des blocs de marbre blanc. Les quadrillages infinis de stèles se mélangeaient à mon chagrin. Chaque tombe était un deuil. Et je n'étais plus seule. J'avais marché longtemps dans les allées d'où s'évaporait une déférente logique. Je pense aux enchaînements de chiffres que les actualités nous balancent quotidiennement. Ils ne sont recevables de personne, car ils ne représentent rien. Tout à coup, devant l'empreinte physique d'un nombre, on prend la mesure de sa réalité. Quand on nous dit que, cette année, 213 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint, il faut s'imaginer que cela représente, par analogie, des pierres tombales, un peu moins de 24 cimetières américains de Colville. Sachant cela, comment peut-on pardonner ? Pour conclure, j'ai aimé le livre. Pas à m'en faire pleurer, je ne saurais dire pourquoi. Peut-être à cause de Pierre, peut-être à cause de sa conclusion, mais j'ai aimé le livre. Votre dévouée chroniqueuse vous souhaite maintenant une très belle nuit. Sur Radio Horizon, c'était Books and Makeup. À la prochaine fois.